Bonjour et bienvenue à cette 11e partie déjà de Mourir à soi pour manifester la vie de Jésus. Relisons le passage dans Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26 dit: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, mourir à nous-mêmes, c'est le commencement de la vie chrétienne. Disons, c'est le commencement de la marche avec Dieu. Jésus a dit que celui qui ne peut pas faire ça ne peut pas être son disciple. Si quelqu'un veut venir à moi, les bénéfices de l'évangile ne sont pas les mêmes pour tous. Je veux dire que tout le monde ne profite pas des bénéfices de l'évangile de la même manière. Parce que cette route-là, c'est un choix. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a choisi. Et ce n'est pas tout le monde qui choisit de prendre cette route de la même manière. C'est pour ça que l'évangile ne peut pas bénéficier à tout le monde de la même façon. Jésus a dit, si quelqu'un veut, donc c'est un choix. Mourir à nous-mêmes, c'est d'abord un choix. Le choix de donner notre vie. Le choix de perdre notre vie. Perdre dans le sens que nous nous détournons de nos intérêts, de ce qui nous est profitable, du monde, parce que nous voulons être utiles dans les mains de Dieu. Donc c'est un choix. Jésus a dit que celui qui veut, est-ce que vous voulez suivre Jésus? Est-ce que vous voulez aller après Jésus? Ou alors, vous voulez seulement venir à l'église pour que Jésus fasse des choses pour vous? Jésus a dit que celui qui veut venir après moi. Alors si vous choisissez, mais vous choisissez sachant très bien qu'il y a un prix à payer. Mais vous faites le choix parce que vous aimez Dieu et que vous voulez être utile. Alors la prochaine étape, le Seigneur dit qu'il renonce à lui-même. Nos intérêts, nos gains, nos avantages. Et nous renonçons à ça parce que nous savons qu'il y a un meilleur intérêt. Parce que nous savons qu'il y a des avantages plus importants. Comme l'apôtre Paul disait, et ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme la boue. Est-ce que je veux? Alors, est-ce que je veux payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Est-ce que je veux? C'est sa première chose. Et si je veux, alors, je dois déposer mes intérêts. Ensuite, porter ma croix. Et maintenant, commencer à suivre. Et suivre en permanence. Suivre chaque jour. Que ça devienne ma vie. Suivre. Mais pour suivre, il faut déjà que je veuille aller après Jésus. Il faut que je renonce à moi-même et que je porte ma croix. J'aimerais donner mon avis sur ce que ça signifie de porter sa croix. Parfois, les gens traversent des persécutions, des temps de persécution, et ils disent ma croix. Pas toujours. Il y a des souffrances que tout le monde a, même si on n'est pas enfant de Dieu. Parce que certains enfants de Dieu pensent qu'ils ont certaines souffrances parce qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a des souffrances qui sont simplement du fait de la vie. Mais il y a d'autres souffrances qui viennent dans notre vie parce que nous avons fait le choix de ne pas faire comme tout le monde. Parce que nous avons fait le choix d'obéir à Jésus. Et c'est les douleurs de ces souffrances-là que nous acceptons avec joie
C'est le fait d'accepter cette souffrance avec joie dans notre cœur que la Bible appelle porter sa croix. Donc c'est ce chemin-là où je choisis de renoncer à moi-même pour suivre Jésus, sachant que je vais rencontrer des difficultés, mais que je vais embrasser parce que je sais que la récompense est meilleure. C'est cette douleur-là que l'on accepte avec joie, que la Bible appelle porter sa croix. Alors, est-ce que je veux? Si je veux, est-ce que je suis prêt à renoncer? À ne pas regarder mes intérêts, à ne pas regarder à mes gains? Est-ce que je suis prêt à regarder seulement ce que l'Évangile gagne, ce que Jésus gagne? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à affronter avec joie les douleurs qui s'attachent à mon choix et à continuer ma route? Alors, je peux commencer à suivre. Jésus a dit que celui qui veut préserver sa vie la perdra. Préserver sa vie, c'est quoi? C'est ne pas vouloir renoncer. C'est ne pas vouloir porter sa croix. C'est ne pas vouloir suivre continuellement Jésus. Et celui qui veut préserver sa vie, le Seigneur Jésus dit qu'il la perdra. Il y a une chose qui est très importante, frère, et qui est très importante à comprendre, c'est que nous devons être conscients que le Saint-Esprit, nous devons être honnêtes, que le Saint-Esprit ne contrôle pas forcément tous les domaines de notre vie. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, si chacun de nous est honnête avec lui-même, il va se rendre compte que le domaine de ma vie, le domaine de notre vie, que le Saint-Esprit ne contrôle pas, le diable s'en sert. Et il s'en sert contre nous, et il s'en sert contre le royaume. L'aspect de ma vie qui n'est pas soumis à Dieu, le diable va s'en servir contre moi et contre le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu deviennent des instruments entre les mains du diable, contre le royaume et contre leur propre vie. Voici la route, frère. Voici le chemin. Tout le monde n'est pas exposé, n'a pas les mêmes bénéfices de l'évangile. Ça dépend du choix que nous faisons d'aller après Jésus, renonçant à nos intérêts pour valoriser les intérêts de Dieu, parce que nous savons qu'il y a une meilleure récompense dans le siècle présent et bien plus encore dans le siècle à venir. N'oubliez pas une chose, le domaine de votre vie que Dieu ne contrôle pas, c'est le diable qui contrôlera ce domaine, et il contrôlera ce domaine. Vous connaissez son ministère, il tue, il vole et détruit. Que ce ne soit pas votre histoire, que votre part et ma part soit d'avancer sur ce chemin, parce qu'une récompense éternelle et meilleure nous attend auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, abonnez-vous et partagez. À bientôt.